Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le budget dont j'ai le plaisir de vous faire la présentation ce soir est celui d'une région qui bouge et même qui accélère, n'en déplaise à certains. L'an dernier, à cette même place, je vous annonçais avec fierté une hausse historique de près de 9% des entrées en apprentissage. Je nous fixais à l'époque un nouvel objectif, à savoir plus 4000 apprentis en 2018, portant ainsi le nombre total d'apprentis formés en Île-de-France à 86 000. Eh bien, c'est avec la même fierté ce soir que je vous annonce que la barre est largement franchie. Et nous pouvons nous en féliciter. Merci, merci. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Et si la dynamique actuelle se confirme, ce sont à nouveau des chiffres historiques que j'aurai le plaisir de vous annoncer début janvier pour l'année 2019. Cette réussite est collective et elle est avant tout portée par ces hommes et ces femmes qui croient en notre promesse, à savoir faire de l'apprentissage la voie royale de l'accès à l'emploi et la qualification. Je veux parler bien sûr des équipes de la région que je voudrais ici devant vous remercier chaleureusement, que ce soit les équipes en charge de l'apprentissage, mais également de l'insertion et de la formation professionnelle. Effectivement, ils méritent vos applaudissements. C'est un très bon chiffre, et ce chiffre, nous le devons également à l'engagement politique fort porté par notre présidente, comme par nombre de nos collègues ici présents. Je salue... Attends que je cite. Je pense notamment à la présidente de Défi Métiers, chère Marie-Christine, également à ma collègue Charlotte Bald, qui est chargée des campus des métiers et des qualifications. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer le travail et l'investissement et l'esprit constructif des membres de la commission Emploi, Formation professionnelle et Apprentissage, menée de main de maître, il faut le dire, par Marie-Dominique Ashliman, qu'on peut applaudir également. À l'heure où nos concitoyens nous appellent à sortir des postures partisanes, je crois que nos débats et l'esprit positif qui règne dans notre commission font honneur à nos responsabilités et c'est un réel plaisir de travailler, cher commissaire, à vos côtés, même avec la meilleure des opposantes. Elle est là, si tu m'entends. Elle m'a demandé de le placer. Bien, chers amis, je voudrais rapidement vous rappeler les nombreux dispositifs qui ont permis ces chiffres extrêmement positifs que nous avons mis en place. Nous avons lancé le parcours d'entrée en emploi à destination des jeunes. Nous avons également ouvert le nouveau programme régional de formation vers l'emploi, désormais établi à partir d'une analyse territorialisée. Et pour cela, nous avons mis en place le nouveau découpage par bassin d'emploi, que j'ai le plaisir de piloter avec ma collègue Alexandra Dublanche. Nous avons encore renforcé notre analyse du marché du travail par l'exploitation de notre nouvel outil Big Data, Adecco Analytics. Nous avons continué de mettre en avant l'innovation avec l'appel à projet Deuxième Chance Numérique, devenu en seulement 2 ans une véritable référence en la matière. Dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, le fameux PIC, nous avons augmenté notre capacité d'accueil en formation de plus de 24 000 places en 2018, plus 24 000 chômeurs accompagnés. Nous avons créé le nouveau dispositif R, une aide individuelle qui nous permet d'orienter directement nos demandeurs d'emploi sans intermédiaire vers des formations aux métiers en tension ou avec une garantie d'embauche à la sortie. En résumé, 2018, chers collègues, c'est donc plus d'apprentis, une hausse sans précédent du nombre de stagiaires de la formation professionnelle, et tout cela sans dépenser 1 euro de plus. Faire mieux avec moins, c'était notre engagement. Voilà encore une promesse tenue. Alors, pour aller toujours plus loin en 2019, nous consacrerons cette année plus de 566 millions d'euros sur le fonctionnement et plus de 22 millions d'euros sur l'investissement pour le secteur de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Nous allons poursuivre notre engagement sur les outils qui ont bien fonctionné, cher Jérôme, et que tu as eu le plaisir d'initier. Et nous allons également porter de nouveaux projets innovants. Pour faire une présentation synthétique mais claire de l'ensemble du budget, je vous propose tout d'abord d'aborder la question de la formation professionnelle, avec plus particulièrement l'enjeu de l'insertion. Et ensuite, je vous dirai quelques mots de l'avenir de l'apprentissage, qui, je le sais, nous préoccupe tous. La mère de toutes les batailles pour l'emploi, c'est d'abord l'insertion professionnelle de ceux qui en sont le plus éloignés, et en particulier nos jeunes. Bien que le chiffre soit heureusement en baisse,
notamment grâce à la formidable mobilisation de nos acteurs de terrain, près de 100 000 jeunes franciliens sont toujours aujourd'hui à la recherche d'un emploi. C'est pour les accompagner que nous investirons l'année prochaine pas moins de 94 millions d'euros sur les actions d'insertion professionnelle qui permettront de financer notamment les espaces dynamiques d'insertion, les écoles de la deuxième chance, le parcours entrée dans l'emploi, qui vise prioritairement des jeunes franciliens fragilisés et sans qualification. Et dans cette enveloppe, 28,2 millions seront consacrés au financement des missions locales, de la VAE et des mesures spécifiques destinées aux jeunes en difficulté suivis par ce réseau. Ce financement des missions locales correspond à une volonté claire de l'exécutif de s'appuyer sur ces acteurs de terrain. Tandis que les rumeurs de désengagement se font jour, la région Île-de-France, elle, affirme sa confiance et renforce son soutien aux missions locales. Mais dans le même temps, avec notre esprit d'efficacité et de performance qui nous guide, les subventions versées seront désormais subordonnées aux résultats obtenus selon une grille d'analyse juste et co-construite et qui, la première fois, est co-construite avec les services de l'État. L'insertion professionnelle, c'est le premier pas dans la porte de l'emploi et c'est la condition sine qua non de la réussite d'un parcours. Et c'est dans cette philosophie que nous œuvrons en matière d'insertion. Concernant à présent la formation professionnelle, nous ne faisons là aussi, nous mettons les moyens et nous ne faisons pas qu'accélérer, c'est une véritable révolution que nous entamons. Nous immobiliserons en 2019 pas moins de 385 millions d'euros, dont plus de 110 dès maintenant pour le pacte régional d'investissement dans les compétences, et à terme, ce montant déjà sans précédent, sera encore abondé de 140 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du PIC. Là encore, notre volonté est claire, nette et assumée. Offrir à un chômeur la formation dont il a besoin, c'est d'abord s'assurer qu'elle lui permettra de retrouver un travail. Parce que oui, retrouver un travail, ça n'est pas seulement reprendre un emploi, avoir une fiche de paye, c'est également retrouver une place dans la société, une utilité sociale. Trop longtemps, cette région s'est contentée d'effets de manche, nous cachant derrière un catalogue pléthorique sans contrôle de l'utilité et même de la qualité des formations. Avec Anotea, que tu as eu le plaisir de lancer, cher Jérôme, le TripAdvisor de la formation professionnelle, et également avec la modernisation d'un certain nombre de nos outils de suivi, nous mettons un terme définitif à ces pratiques pour mettre la performance au cœur de notre effort de formation. Car là où certains se contenteraient de dépenser aveuglément au tout venant, notre efficacité repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la connaissance du marché du travail et des besoins des recruteurs. En étudiant précisément ces besoins, grâce à de nouveaux outils modernes et un découpage cohérent en bassin d'emploi, nous connaissons désormais le marché de l'emploi francilien avec un degré de précision jamais atteint. Connaître le marché, c'est ensuite pouvoir orienter nos publics dans la bonne direction. Et c'est là le deuxième pilier de notre approche, avec les bouleversements qu'a entraîné notamment la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous récupérerons la compétence orientation et nous agissons déjà, notamment via le développement de notre plateforme Oriane. Et je tiens là aussi à saluer mes chers collègues, Béatrice Lecouturier, qui a beaucoup œuvré sur cette question, ainsi que notre collègue Anne-Père Briot, dont je veux ici saluer le travail remarquable au sein de la commission SPRO. Notre troisième pilier, enfin, ce n'est qu'après ces 2 étapes essentielles, vitales, que nous pourrons proposer des formations adaptées, efficaces et cohérentes. Et dans cette logique d'efficacité toujours, nous n'oublions pas les contraintes de nos stagiaires. Parce que le temps est souvent compté et que nous imaginons les difficultés pour une mère de famille célibataire élevant 2 enfants de traverser l'Île-de-France pour pouvoir accéder à une formation, nous avons proposé des formations plus courtes, plus professionnalisantes, plus modernes et souvent accessibles à distance pour les personnes qui ont des contraintes de mobilité. Pour ce faire, nous consacrerons cette année 145 millions d'euros pour les actions de formation à la qualification et au métier visant au retour à l'emploi. Une dotation de 2 millions d'euros pour financer les actions de promotion sociale, en partenariat avec le CNAM. 2 millions d'euros également pour le développement de notre plateforme d'apprentissage des langues, gratuite, professionnalisante et adaptée à tous les niveaux de maîtrise. Une enveloppe de 7 millions d'euros permettra d'assurer le financement des mesures dites transversales. Et enfin, pas moins de 118 millions d'euros seront consacrés au financement de la rémunération et aux frais annexes des stagiaires en formation.
Voilà pour la formation professionnelle. Quelques mots enfin pour l'apprentissage. Mes chers collègues, ce soir, j'aurais pu, à l'instar d'autres régions, vous présenter le dernier budget apprentissage de la région Île-de-France, et c'était, semble-t-il, la volonté du gouvernement. C'était mal nous connaître. Le message du gouvernement était clair, faire disparaître les régions de la carte de l'apprentissage. Je veux, devant vous, témoigner que notre réponse sera tout aussi limpide. Nous ne nous y résoudrons pas et nous continuerons à défendre corps et âme cette voie royale de l'insertion professionnelle et de l'apprentissage des métiers. C'est pourquoi je vous annonce que non seulement nous maintenons la prime aux apprentis, mais qu'en plus, nous avons décidé de l'augmenter de 5% dès cette année 2019, pour dire que les apprentis en Île-de-France, nous les aimons. Et je précise que nous sommes la seule et unique région à proposer une augmentation de cette prime. Au budget 2019, loin de nous désengager, nous vous proposons au contraire d'y consacrer plus de 192 millions d'euros. Suite à la loi sur l'avenir professionnel, vous le savez, les dotations financières versées aux régions vont diminuer considérablement, passant probablement nous concernant de 300 millions à une trentaine de millions d'euros. Nous n'aurons les chiffres définitifs qu'à l'automne. 2019 sera donc une année de transition. Et je veux attirer, chers collègues, votre attention sur une disposition particulière de la loi. Au jour de la transition, le 31 décembre 2019, la trésorerie des CFA sera automatiquement prélevée par l'État, quelle qu'en soit la nature et l'origine. Et là encore, il faut envoyer un message extrêmement clair au gouvernement. Le contribuable francilien n'a pas vocation à financer le déficit de l'État. Au 1er janvier dernier, les CFA d'Île-de-France cumulaient plus de 200 millions d'euros de trésorerie d'avance. C'est plus que le budget que nous y consacrons sur un an. Par ailleurs, le versement de la prime aux employeurs d'apprentis et des aides au recrutement par la région ne concernera cette année que les contrats d'apprentissage signés avant le 1er janvier 2019. À partir de cette date, c'est l'État qui prendra le relais et mettra en place l'aide unique aux employeurs prévue par la loi. Ce qui fait baisser facialement notre budget, mais qui en réalité n'aura pas d'impact sur les entreprises accueillant des apprentis. De manière générale, la baisse faciale de notre budget est donc sans impact sur le quotidien des apprentis et sans aucun renoncement sur nos engagements qui restent conséquents, avec la création par exemple de l'éco-campus à Vitry dans le Val-de-Marne, ou la restauration du CFA des métiers de l'aérien, ou encore la création du CFA Rungis Academy. Dans ce contexte, la région pilotera au plus près les besoins des CFA, avec des financements nécessaires pour assurer leur fonctionnement optimal et des formations en apprentissage de qualité. Nous nous donnons pour objectif de les accompagner vers le nouveau cadre et mettons en place un fonds d'urgence doté de 12 millions d'euros destiné à soutenir ceux qui nécessiteraient une aide exceptionnelle au cours de l'année du fait d'éléments encore inconnus à ce jour. Le dispositif d'accès à l'apprentissage sera maintenu pour ne pas déstabiliser financièrement les CFA des premiers niveaux, pour lequel il est essentiel. En matière d'investissement, le soutien régional dans les CFA est également maintenu et met l'accent sur les grands projets déjà engagés ou urgents et sur les dépenses contribuant à améliorer les conditions de formation des apprentis. En conclusion, mes chers collègues, ce budget, vous l'avez compris, est celui d'une région qui a choisi l'efficacité aux dépens de l'affichage politique, qui a érigé la performance en valeur cardinale, car lorsque l'on parle de permettre à chaque francilien d'accéder à un emploi, loin des discours et des engagements moraux, c'est le contrat de travail qui est le seul juge de notre action. Je vous remercie de votre écoute.